Yo yo, c'est Rodzi, les intimes m'appellent le R, Dieu m'appelle son fils. Ma daronne m'appelle Nini, mes frères et sœurs m'appellent l'élu. On est sur Code Cassé. Nouvelle émission, nouveau concept. Des frères à moi, comme vous captez, je rappe. Et là, j'ai invité des potes à moi rappeurs, des potes à moi qui sont dans ce gospel rap. Et je les ai invités. On va leur poser des questions, on va essayer de gratter autour de leur rap pour savoir ce qu'ils pensent, pour savoir est-ce que c'est sincère et censé. Je sens bien se passer, rester connectés, activer la cloche, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Ici, on est à Paris, on représente la France, et ça va bien se passer. Yo yo, c'est Rodzi, les intimes m'appellent le R, Dieu m'appelle son fils, ma daronne m'appelle Nini, mes frères et sœurs m'appellent l'élu. On est sur Code Cassé. Aujourd'hui, j'ai un invité assez particulier. Il est rappeur et pasteur. Si jamais dans les commentaires, vous savez à peu près c'est qui, mettez son blaze. Il est rappeur, pasteur. Walter Zuko, il a trop de blaze. Moi, je l'appelle Docson. Il est avec nous aujourd'hui. Il a fait le déplacement spécialement. Doc, c'est comment? Les big, Comment ça va, frérot? Ça a été quoi, précisément, tranquillement? ça va, Est-ce tranquillement. que t'es prêt? Dans quelle sauce je vais te manger là? Bien sûr, moi je suis prêt. Et ça dit quoi, les gars? Un plaisir de te voir en tout cas. Ça fait plaisir. Et C'est un honneur, hein, franchement, on est rare. Écoute, pour la carré. je t'en prie. Donc, tu fais du rap comme c'est volonté, tu fais du rap. C'est ça. rappeur, t'es pasteur. C'est ça. On va commencer à poser des questions à ce niveau-là. T'es pasteur. Oui, T'es jeune, en plus jeune pasteur. T'as quel âge là? j'ai 23 ans. 23 ans. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes à ce niveau-là? On t'a déjà dit, ah non, mais t'es trop jeune pour être pasteur, t'as pas assez de vécu, t'as pas assez ceci. Dis-nous tout. Dis-nous tout. C'est sûr, j'ai déjà eu des remarques par rapport à ça. Même quand je dis je suis pasteur, on me dit ah, t'es pasteur des ados, pasteur des petits, pasteur tout court. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pasteur en formation. D'accord. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs qui se réveillent parce qu'ils ont eu un rêve, une révélation. Attends, bien sûr. On n'est pas pasteur comme ça. D'accord. Je suis en train de suivre une formation qui dure 6 ans. Ok. Formation ADD pour ceux qui connaissent. Incroyable. Là, j'ai fini ma première année, je commence ma deuxième en septembre. D'accord. Donc, il y a encore 5 ans là, c'est ça. Ok, pasteur en formation. En Donc, formation bien précisée. Ok, c'est lourd. et oui, on ne devient pas pasteur comme ça. J'ai eu des remarques, c'est particulier. Oui, normal, 23 ans et tout. Et surtout, en plus, dans notre génération, il n'y a pas très peu de personnes qui se lèvent en tant que pasteur. C'est ça, il y a JD, Donc, ouais. JD qui est à Lille et l'UFD. Et je pense que moi, dans les ADD, je suis le plus jeune pasteur en formation de France. Ok. C'est assez particulier, mais je suis bien entouré. Tu es bien entouré. Donc, tu en es entouré, mais de toute façon, je connais bien ton église et tout. Il y a des bons fondements. Il faut des amis, plaisir. Exactement. Ouais. Ton ami, on va passer un bon moment la dernière fois. En pétard. D'ailleurs, en plus, comme tu es pasteur, donc peut-être tu as une vision que nous, on n'a pas forcément. Ouais, nous, simples brebis, tu vois. Qu'est-ce que tu penses en ce moment? Hey, Grabuge sur TikTok. Grabuge de fou. Voir au niveau des pasteurs et tout. On va pas forcément drop des names, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? De tout ce qui s'est passé, de même comment le peuple, comment a réagi, comment les chrétiens ont réagi sur ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ta vision de pasteur, justement, tu vois? C'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques par Mhm. rapport au fonctionnement des églises. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit savoir se positionner se mettre dans les deux camps. Ok. Moi, en tant que pasteur, Tout à fait. quand je vois d'autres confrères qui font Normal. du n'importe C'est quoi, gros. je me dis, bah oui, si on suit la parole de Dieu, on peut pas faire du scandale. Ok. Peu importe le sujet, peu importe si lui la raison, peu importe la forme, on fait pas de scandale. D'accord. À partir du moment où on fait une prédication, où on se met à demander des choses d'une manière qui peut scandaliser le peuple, Ok. on est en tort. Bien On est en sûr. tort, il faut se remettre en question, Tout à fait. s'excuser et demander un réel pardon. La repentance, c'est le principe, Archi important. c'est la base du christianisme. Tout à fait. Donc, on peut pas se servir de notre position pour imposer des choses personnelles. Je suis d'accord. Donc, j'en pense qu'en tant que leader, on est le plus grand serviteur en réalité. Ok. On jette couronné et tout, mais cette couronne-là, c'est une serpillière en vrai. On est au service du Au service du Si on peuple. perd ça, Ouais, on a perdu le fondement du bail. on a tout Ok. perdu. Et comment tu trouves que les gens, comment ils ont réagi? Qu'est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ce niveau-là? Et je trouve que aussi en tant que En tant que chrétien, en tant que brebis, au final, on est tous des brebis, Ouais. on doit pas avoir peur de dire les choses. Ok. Parce que souvent, on va dire, oui, mais c'est des hommes de Dieu, faut pas Ouais, faut parler comme ça. Les gars, faut parler. Faut parler. Ouais. À partir du moment où on parle pas, comment est-ce qu'on va faire pour changer les choses? Même pour évoluer. Pour évoluer. Mmh. Il faut parler. Après, comme j'ai dit à un moment, quand on dénonce en tant que chrétien, on doit faire attention à dénoncer toujours avec amour. Donc, Personnel, avec ça, amour. avec amour. Mais ça veut dire quoi avec amour? Ça veut pas dire minimiser la souffrance. On m'a fait telle souffrance, et tu mets la valeur biblique en disant, on m'a fait cette souffrance-là. Maintenant, vous qui m'écoutez, ayez peine de moi. Ok, mais priez pour celui qui m'a fait du sale. Ok. Et ça, c'est une dinguerie. Ouais. C'est la parole de Dieu. Tout à Donc, fait. si on dénonce et qu'il n'y a pas ce côté-là, oui, mais prier pour la personne qui m'a fait du sale, c'est bizarre à dire, hein, mais on rate quelque chose. Et c'est pas mon avis à moi, Sinon. c'est la parole de Dieu. Ah là, hein. Mais donc, dénoncez, Y a pas de mais mensonge là-dessus. n'oubliez pas de mettre cette valeur biblique-là. Et vous qui écoutez, oui, on m'a fait ça, maintenant vous êtes au courant, priez pour moi pour que je puisse
celui qui m'a fait Ok. du sale, mais aussi pour mon persécuteur. Et là, il y aura une vraie différence. Ah, ok. Si à pas ça, dingue. on rate quelque chose. On rate quelque chose, je suis d'accord. Les gars, Je suis d'accord. parlez, et nous, leaders, remettons-nous en question. Mm. Nous, on va jamais mettre de la pression. Non, faut pas parler, faut Ouais. jamais. Sinon, ça devient une secte. Et c'est pas le bon. Incroyable. Tu as reçu un certain appel, je pense que pour être pasteur, mais est-ce que tu dirais que tu n'as reçu aucun appel pour la musique? Ou vas-y, c'est deux choses qui sont différentes. Moi, je pense que c'est le même appel. Ok, donc ton appel pour être pasteur et ton appel pour faire de la musique, c'est le même appel. Ouais, ok. Parce que dans la parole, on va lire que allez et faites des nations des disciples. Ok, Maintenant, tu as vu, chaque humain a sa manière de faire des nations des les disciples. disciples, on est d'accord. Aujourd'hui, ma manière, oui, c'est la musique, c'est le divertissement, Ouais. mais c'est aussi la prédication. Ok. Ma manière de prêcher, c'est pas que sur une estrade avec une Bible, un PowerPoint et des versets. Dès que tu fais du son, tu prêches aussi. Je prêche en chanson. Ok, bien Je sûr. prêche à travers des courts-métrages, Mhm. à travers des j'écris aussi, à travers des petites poésies, à travers des posts Insta. Ok. Quand on se parle, on se dit, en fait, je te prêche. Bien sûr. On fait une interview, en fait, je te prêche. Oh là là. Dis-nous, Plus, dis-nous, pasteur, dis-nous. Donc, je pense que c'est le même appel. Ok. Et maintenant, dans la forme, ça change. Ok. Et chaque personne a sa forme. Le fond reste le même pour tous, D'accord. mais la forme change en fonction de l'être humain. Ok. Donc on pourrait dire que les nouveaux rappeurs, c'est comme si c'était des nouveaux prédicateurs en gros. Tu vois ça comme ça? Je vois, Oui et non. on peut pas dire cette phrase-là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, malheureusement, qui écrivent mal, Ok, qui écrivent mal. qui n'ont pas la capacité de prêcher. D'accord. Donc, être prédicateur, c'est une manière de partager la parole aussi. Ouais, tout à fait. Mais je pense que chaque rappeur devrait pouvoir prêcher. Oh, Chaque pasteur, chaque rappeur pourrait devoir devrait prêcher. avoir la capacité Ok. de prêcher. Parce qu'on manie le texte. On se casse sur le texte. Comment est-ce que tu peux faire un texte de rap et pas me partager un message bien construit? Pertinent. Comment tu peux faire un texte de rap si jamais il n'y a pas de fond? C'est ça. Ouais. Si t'es pas capable, même de tester, appelle tes petits frères et tout, et partage-leur un message. Ouais. Si c'est dur pour toi, remets tout en question. Pertinent. Ouais. Ça fait plaisir de te parler, frérot. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. tu sens l'onction, T'es prêt, ça fait plaisir. onction, si tu sens l'onction. Oula. Petite question. Oui, Ton rapport avec les femmes. ouais, T'es pasteur, t'es rappeur, oui. il doit avoir du monde. Il doit avoir peut-être dans tes DM, je suis pas dans tes DM, mais même dans ta vie de tous les jours, ça peut intéresser. Ok, rappeur, pasteur, onction, bam. C'est quoi ton rapport avec les femmes C'est vrai à ce niveau-là? Moi, je sais pas si t'as quelqu'un ou pas, mais dis-nous tout. C'est vrai que par rapport à ce domaine-là, Ah, je te mets dans la sauce si t'as quelqu'un. Non, vas-y, je te laisse répondre. non, on va parler. Ouais. Le statut qu'un homme peut avoir, ça attire tout le temps. Tout à fait. Que tu sois populaire dans ta ville, que tu sois sur les réseaux. Maintenant, oui, tu fais de la musique. En plus, t'es pasteur, ça attire. En plus, c'est un peu frais. Les contours sont faits, ça. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est ça. C'est vrai que ça peut attirer. Ok. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'hommes, avant de voir au statut que tu peux avoir, en fait, à ton identité réelle. Ok. Tu es un enfant de Christ. Donc, il faut savoir se discipliner par rapport à ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Au début, tu es là, tu es dans ton coin, personne ne te calcule. Puis d'un coup, on t'élève, tu as d'humains qui rentrent. Bien sûr. Quand tu es bien entouré, moi, je suis pasteur, mais j'ai des pasteurs aussi qui me suivent. Ma maman qui me suit. J'ai tout un groupe qui me suit. L'entourage, c'est un passé. C'est des gens qui ils savent que tu es jeune et que tu as des difficultés aussi. Ils sont là pour t'aider. Ouais. Mais si tu veux cacher les choses, si tu veux faire les choses en cachette, C'est ça, en même si les hommes ne voient pas, Dieu lui voit. Dieu voit tout. Et à un moment, Dieu va révéler les choses. Pour ton Les bien. choses cachées seront révélées. Exactement. Ok. Donc, mon rapport par rapport à ça, c'est aujourd'hui, pas plus cacher les choses. Ok. Tu peux avoir des tentations, mais tu les exposes à Dieu Ouais. ou même aux autorités. Et même t'es honnête. C'est ça. Et le fait de l'exposer, par exemple, à mon pasteur, oui, pasteur, là, il y a telle fille et tout. C'est vrai, elle me plaît et tout. En fait, de toi, avoir cette authenticité-là, Ce recul. ça va te protéger. Donc, être honnête et attendre le bon moment. Ok. Aujourd'hui, j'ai personne, D'accord. mais je suis pas inquiet par rapport à ça. D'accord. C'est que Dieu l'a prévu. De toute façon, Il a prévu c'est une quelqu'un. bonne chose en son temps. comme on peut Exactement. Ok. Exactement. Est-ce que tu as déjà vu Dieu répondre d'une manière assez particulière derrière un son, derrière une prédication ou derrière même un freestyle et tu as vraiment vu, tu avais une certaine réponse, enfin tu avais une certaine question Ouais. et Dieu a répondu d'une certaine manière à travers un son, même à travers une prêche? Oui, je peux prendre plusieurs exemples. Ouais. À travers, là, je suis en train de travailler sur mon premier album. Ok. C'est Elle qui se cachait. Et cet album-là, Noté. Il y a déjà une date ou pas encore? janvier si je le veux. Ok. Janvier 2026. Voilà.
D'accord. si Dieu le permet, si on a les finances pour le mixage et le mastering. Nickel, nickel. Et en fait, si tu veux, année 2025, cette année-là, ça a été une année où des blessures qui étaient en moi, qui étaient longtemps enfouies, ont émergé. D'accord. Donc là, tu fais ta vie. En plus, tu deviens pasteur, donc tout le monde te voit. Et c'est la même année où, Sur le devant de la scène. ouais, sur le devant de la scène, et ben, le mec, en fait, il tombe en dépression, il est pas bien, et tout le monde le voit. Ouais, ok. Et pendant cette période-là où, du coup, bah, je me guérissais, Dieu m'a mis à cœur d'écrire des chansons. Et pendant que j'écrivais des chansons, certaines qui seront dans l'album, Ok. et d'autres qui sortiront jamais parce que c'est trop personnel, et ben, en fait, ça me faisait du bien. Et ça participait à ma guérison. Donc, je peux dire que Dieu m'a parlé, m'a aidé à guérir à travers l'écriture de certaines chansons. Ok. Mais aussi quand on prêche, en tant que prédicateur, en fait, la première personne pour qui tu prêches, c'est toi-même. Amen. Donc, chaque message que je peux écrire, c'est même pas pour eux à la base, c'est pour moi. Donc, en fait, quand je suis des fois, tu es en train de prêcher, mais tu te dis, mais Amen, c'est trop fort. Tu C'est pas toi qui parlais. Tu parles à toi-même. Mais oui. Donc, à chaque fois qu'on est en service, et ben, en fait, Dieu, il nous aide, il nous fait du bien aussi par rapport à ça. Donc, c'est assez particulier. Pertinent. Non, pertinent. Toi, c'est dans combien? T'es dans ton église et surtout, comme t'es pasteur aussi, et j'appuie vraiment sur le côté aussi pasteur parce que tu peux nous éclairer sur certaines questions, tu vois. Est-ce que tu penses qu'un chrétien à l'heure actuelle, c'est obligatoire qu'il ait une église locale? Ou en gros, bah vas-y, il y a plein de chrétiens sur TikTok qui disent, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement, Ouais. non, moi je mets plus mes pieds dans l'église parce que dans les églises, c'était charlatan et tout. Est-ce que tu penses que pour qu'un chrétien ait un bon fondement, c'est obligatoire qu'il ait une église locale? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les termes. Pour moi, il est obligatoire un chrétien, qu'un disciple ait une église locale. D'accord. Pourquoi? Parce que l'église locale va te permettre de t'édifier. En fait, on ne peut pas s'édifier tout seul. Ok. Certes, on pourrait se dire oui, mais tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Ouais. Amen, mais tu n'es pas tout seul sur la terre. Et si Dieu, il a créé une structure, c'est pas pour qu'aujourd'hui tu puisses seulement être dans ta chambre, lire la Bible, sortir dehors et faire n'importe quoi. Et c'est justement parce que des chrétiens manquent d'églises locales qui font beaucoup de n'importe quoi. C'est parce que des chrétiens, en fait, ils ont peur de l'autorité, veulent pas se soumettre, ou qu'ils ont personne au-dessus d'eux. C'est là où ils se mettent à faire des dérives. Et un jour, le chrétien qui commence à grandir dans sa foi tout seul, il aura à cœur d'inviter des gens chez lui. C'est comme ça que naissent les églises. Ce mec, à un moment, il va avoir une église normale. Oui, normal. En fait, il n'y a personne qui l'a au-dessus de lui. Oui, il n'y avait pas de... Donc, tout sort de sa tête à un moment. Ouais. Et c'est de là où il y a les polémiques, où il y a les dérives. Parce que ces gens-là, il faut voir quel était leur début. Ouais, avec qui avant eux, quoi. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et il y a toujours une source à chaque problème. Mais moi, je pense que pour éviter des dérives sectaires, des choses bizarres, il faut que chaque chrétien ait une église locale. Et maintenant, les églises locales... Mais je peux être dans une église locale, mais l'église locale, elle est bizarre. C'est ça. Ouais. Maintenant, les églises locales, c'est à nous, on a la responsabilité de savoir si on a notre place ou pas. Ok. Parce que ton intimité, en lisant la parole de Dieu, quand tu iras dans une église visiter et tout, tu dois voir si cette église-là correspond à ce qui se passe dans mon intimité ou pas. Ok. Si tu vois que c'est bizarre par rapport à ce qui est écrit dans la Bible que toi, tu as lu, mon ami, il faut fuir. Ne te dis pas, oui, mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens. Non, il faut fuir. Ouais. Quitte à aller dans une église plus petite, qui n'a pas de caméra, une église sans buzz, Avec grand LCD. c'est ça. C'est ça qu'a le Saint-Esprit, reste-y. Let's go. Même si vous êtes 8, là, deux ou trois sont réunis. C'est ça. Vous êtes au milieu d'eux. Au milieu. Donc oui, on Ça a a fait plaisir. la responsabilité de bien choisir. Ok, nickel. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. La première partie de Code Cassé s'est bien déroulée. Est-ce que tu passes un bon moment avec nous? C'est un bon moment, c'est trop bien. C'est trop bien. Peace Paris. On va partir à la partie 2 et on est bon. Baby Banks. On est sur la partie 2 de Code Cassé. Est-ce que tu passes un bon moment avec nous, Doc? Ouais, c'est trop bien. Ça se passe? C'est trop bien. T'as vu, on est posé. La lame de fer juste derrière nous. T'es bien, hein? T'es bien, hein? Franchement, je me sens comme à la maison. Je me sens à la maison carrément. Non, c'est carré. Est-ce que tu écris tes textes comme une prière ou plutôt comme un témoignage? Waouh, ça c'est fort. Parce que par rapport à l'écriture de mes textes, j'ai tout remis en question. Ok. Tous les sons que j'ai pu sortir auparavant, je pense que j'étais pas intentionnel dans ce que je faisais. D'accord. Je faisais comme ça venait. Ouais. Mais cette année, même je préparais cet album-là, il y a des sons que j'ai enlevés pour tout refaire. Et aujourd'hui, j'écris mes textes comme un témoignage
parfois comme une prière, Ok. parfois comme une prédication. Lourd. Je suis plus intentionnel. Ouais. Il faut que je vois. si tu as mes lyrics, en lisant, que ça ait du sens. Pas que je te dise des phrases juste pour que ça rime. Oui, juste ou pour flex ou pour Ouais. comme ça, ok, je Faut capte. vraiment que le texte en lui-même, seul, ça soit quelque chose qui te transcende. Sinon, je refais. Sinon, c'est nul. Non, lourd. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire le plus pour écrire? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Je pense que c'est bizarre, hein, mais c'est mon vécu. Je vais pas dire une réponse cliché, oui, c'est le Saint-Esprit. Je pense que c'est mon vécu. Lourd. J'écris ce que je vis. Si c'est pas ce que je vis, eh ben, je sors pas ou j'écris pas. Ok. Ça t'arrive pas, par exemple, de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, par exemple? Si, Ouais. mais justement, il faut que ce soit quelque chose de réel, quoi, Oui. de vécu. Mais Juste, tu racontes pas une histoire, tu racontes une histoire qui s'est vraiment passée, quoi. il s'est vraiment passé. Ok. Même parfois, ça peut être quelque chose que j'ai vécu moi, mais vu qu'on fait de l'art, je vais pousser le trait pour que toi, quand tu écoutes, tu ressentes l'émotion, l'esprit qu'il y a derrière. Ok. Parce que je pense que le peuple, il veut pas réellement savoir la vie de Bernardino da Costa. Bien sûr. Il veut écouter, là je parle de cicatrices cachées, et ben il faut que ce soit cohérent. De quelle cicatrice tu parles? C'était caché comment? C'était quoi les conséquences? Donc ils veulent avoir une histoire. D'accord. Pas réellement ma vie, on s'en fiche de moi. Si, Aujourd'hui, t'es pasteur, t'es rappeur, et ben fais-moi des raps sur ta vie de pasteur. terrible. Me raconte pas autre chose en fait. Ouais. Et je pense que les gens ont besoin d'authenticité, Tout à fait. mais aussi on fait de l'art, ils ont besoin d'art aussi. Le gospel a besoin d'art, Important, de la qualité. de la qualité. Pas forcément de la quantité, mais beaucoup de qualité. Ouais, Pour montrer qu'on sait faire ça aussi, tu vois. ouais. Non, dingue. Quitte à faire une longue pause Tout à cette fait. année, j'ai rien watché cette année, Ouais, mais en 2025, rien n'est sorti bien sûr. parce que on veut faire de la qualité. Tout à fait. Et je pense que parfois en tant que chrétien qui font du contenu, on peut être pressé en disant mais oui, mais c'est pour les âmes et tout. Eh les gars, doucement, la Bible elle est là. Hein. Ça veut dire, nous c'est pas notre single qui va faire en sorte que les gens vont. Donc les gens vont se convertir. La Bible est là. Bien sûr. Toi en tant qu'artiste, nous, on fait de la qualité. Quitte à les faire attendre un an, ils vont pas mourir. Tout à fait. Il y a la Bible. Mais surtout, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a d'autres rapports, non? Vraiment. Est-ce que être chrétien pour toi, ça a toujours été une évidence? T'es né chrétien? Ouais. Ok. Ouais, être chrétien, Oui, être mais rappeur, être pasteur, c'est une évidence. T'es né dans une famille chrétienne. Ouais. Mais c'est pas parce que t'es né dans une famille chrétienne que forcément tu es chrétien. Oui, c'est vrai, mais Mais tes parents, ils ont bien fait le taf. ils ont bien fait le taf et je pense que j'ai été face à des réalités où si t'es honnête envers toi-même, tu peux pas te dire ah bah le monsieur là-bas il n'existe pas. Ok. Et des exemples tout bêtes, t'es petit, j'ai grandi dans une famille, on venait d'arriver en France, mon père il travaillait pas forcément, ma mère elle vivait avec des allocations, la Play 3 ou 4, une Play venait de sortir, D'accord. je suis un petit, moi je veux la Play. Ouais. Je dis bah je veux avoir une Play. Mais avant de demander à mes parents, j'ai ce réflexe de demander à Dieu. Je prie bah Seigneur, par la foi et tout, je veux avoir une Play. Ouais. La semaine d'après, mon père m'amène acheter une Play. Aujourd'hui, tu pourrais te dire, mais une Play, il n'y a rien de chrétien dans une Play. Bien sûr. Et moi, quand j'étais petit à ce moment-là, je prie, ça se réalise. Je me dis quoi? Bah merci Seigneur. Ouais. Et des petits trucs comme ça où je me dis, c'est impossible pour moi d'avoir, je prie, je l'ai, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Incroyable. Lui, c'est des petits sujets, des plays, puis après, ça a été des blessures. Dieu il guérit, tu dis, wow, sans Doliprane. Dis comme ça, amen, il n'y a plus rien. Ok. Il existe. Amen. Non, c'est puissant. J'espère qu'on renaît bien. Et moi, je C'est pense une bonne parole. C'est une bonne parole. que chaque témoignage est important. C'est un petit truc, hein. C'est ce petit truc-là qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, ne néglige pas les petites. Les petits commencements. Les petits commencements. Même les petites bénédictions. Pour moi, il n'y a pas de petites bénédictions. Ouais. C'est que des choses grandes. C'est toute une histoire de point de vue. Ouais. C'est une question de point de vue. Toute une histoire de point de Si vue. pour toi c'est grand, eh ben c'est très grand. Parce qu'en fait, il y a pour certains des choses petites. Pour d'autres personnes, ça va être des choses grandes, tu vois. Ouais. C'est toute une histoire de point de vue. Oui. Ok. Terrible. Tu crois que Dieu t'a choisi pour rapper ou c'est toi qui as choisi de rapper pour Dieu? Ah ouais. Bah, la parole, elle va dire que Dieu, il a prévu des œuvres, des bonnes œuvres en avance pour qu'on les pratique. Ok. Mais sauf que ça, on ne le sait pas forcément. Tout à fait. Genre, il y a un truc qui est là, nous, on n'est pas au courant. Ouais. Mais naturellement, moi, je vais me dire, Seigneur, j'écris trop bien. Je suis un rappeur de fou. Donc, pour moi, vu que c'est quelque chose de joli, je vais te le donner à toi. Ouais. Donc, toi, tu penses que tu sers pour Dieu. En fait, Dieu, il avait déjà prévu que ce truc-là, ça allait être pour toi. De fou. Donc, c'est les deux. Dieu, il a prévu que tu le sers pour lui. Mais toi aussi, tu te dis, mais en fait, tellement je t'aime, je vais te servir aussi. C'est la mission. Mais en fait, tu sais pas que derrière, il y a un truc bien plus grand qui est
préparé depuis. Depuis, même avant la création du monde, je te connaissais. Ah, ils savent. C'est ça, exactement. Donc, la réponse, Non. c'est vraiment les deux. Terrible, terrible, terrible. Prenons l'exemple que Dieu te connaît pas. Dieu, il te connaît pas là. Et là, il se présente, il pop-up là comme ça devant toi. Ouais. Tu lui présentes quoi comme son? Il te connaît pas, hein. Il sait pas d'où tu viens. Et toi, tu as un son à lui présenter. Un son à lui présenter que moi j'ai fait. Bah oui. Je pense que je lui présenterai le son qui s'appelle La tristesse du coupable. Ok. C'est un son où j'explique que qui va consoler le coupable. Église, on parle d'église. On est tous habitués à prêcher le Dieu de la victime. Ok. Et là pour la victime, pour ceux qui ont pour ceux qui ont subi des injustices. Mais celui qui est la sorte de détresse, celui qui a fait l'injustice, celui qui a frappé, celui qui a volé, celui qui a trompé, celui qui a manipulé. Bien sûr. Ce mec-là, qui va le consoler? Pour lui, ouais. Celui qui peut être triste à un moment, il dit mais j'ai manipulé tout ça, j'ai de la j'étais, je m'en veux. Mais qui va avoir de la peine pour lui? Nous, on va aller voir les personnes qui l'a trompé, les personnes qui l'a manipulé. Bien sûr. Toi, t'es coupable, toi, vas-y, toi. Toi, t'es coupable. Eh, On va j'ai rien pleurer pour toi. J'allais pleurer avant. Voilà. C'est ça qu'on va dire. Ouais, c'est ce que... Donc, je lui dirais, mais en fait, qui va consoler le coupable? La tristesse du coupable, qui va compatir avec le coupable? Tout à fait, non. Mais en fait, il n'y a que Dieu. Clairement. Moi, oui, je suis pasteur, je suis en formation. Il y a des histoires, mon gars, tu vas me dire, oui, pasteur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parfois, je peux me dire, C'est chaud. t'amuses. Si c'est moi. Mais il va me dire, non, le Saint-Esprit, il est venu pour tes péchés. Et je capte. Mais ce que en tant qu'homme, me dit, mon gars, sors du bureau, là. Moi, j'appelle la... Non, là, pertinent, mais c'est bien parce que si jamais il y a des personnes qui se sentent coupables et qui voient la vidéo, c'est pertinent ce que tu dis. C'est pertinent, c'est important de savoir que Dieu, il est venu pour le coupable. Ouais. Il y a de la joie pour un pécheur qui se repentit. C'est pour ce mec-là, là, pour toi, qui a fait du sale, que Dieu, il est parti prendre la conséquence de ton péché à la croix. Terrible. Ça, c'est le concept de la grâce. Et nous, la grâce, quand tu es nouveau converti, bah, tu viens d'être fraîchement gracié. Okay. Ouais. Quand ça fait longtemps que tu es chrétien et que même après ces années de conversion-là, tu fais des dingueries. Comment est-ce que ce mec-là qui fait des dingueries après tant d'années de conversion, il peut revenir vers Dieu? Il peut avoir honte de fou. Il dit, mais Seigneur, moi j'ai fait ça. Les gens m'ont vu faire ça. J'ai fait le fou, j'ai fait le TTS en disant, vous irez en enfer et tout. Et en fait, moi j'ai péché. Ouais. Je fais comment maintenant? C'est fini pour moi. Ce mec-là, là, pour lui, là. Ouais, non, pertinent. Comment on fait? Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. On arrive sur la dernière question de l'interview, j'espère que tu passes un bon moment. C'est trop bien. Ah, ça c'est quand même... J'aime beaucoup, là, j'aime beaucoup ton engouement. Un jour on vit, un jour on meurt, tu vois. Ouais. Un jour tu vas mourir, malheureusement. Malheureusement. On va perdre Doxon, malheureusement. On va perdre tout le monde. T'aimerais que les gens se souviennent de quoi? Qu'est-ce que t'aimerais laisser sur Terre? S'il y a une chose que t'aimerais que les gens retiennent? Je pense que j'aimerais bien que la leçon de ma vie j'aimerais laisser mon authenticité. Ton authenticité, ok. Donc ce mec, il était rempli de péchés. Ouais. Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses, faire un grand label, sortir un grand album, relancer des artistes. Lourd. Il a prêché, il est parti partout dans le monde, il a écrit des livres. Mais en fait, il est resté authentique tout au long. Il a gardé ses locks. Ok, ouais. Il a gardé ses locks. Il a gardé. Il est péché, il est tombé et tout. Tout le monde l'a vu. Et quand même, il s'est relevé quand même. Il a relevé d'autres personnes avec lui. Merci Dox, merci d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était trop bien. Ok, on était en direct de Code Cassé. Les choses se passent bien. N'oubliez pas d'activer la cloche, de partager, d'envoyer ça à tout le monde. Mettez dans les commentaires les personnes que vous aimeriez bien qu'on ramène dans l'émission. Les choses se passent bien. C'est pas la salle, c'est Dieu qui rend fort. On est bon. Dox, à plus tard. À plus tard. Connectez-vous avec le bro, allez le follow sur ses pages. Jetez des couronnes. Exactement, ça va péter. Merci pour tout.